Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser cette robe qui est faite en coton. Elle est taille 6 mois et elle est très facile à réaliser. J'ai utilisé 150 grammes de coton au total, des ciseaux, un crochet 3,5, une aiguille à LED et des boutons pour le derrière. On va commencer. Nous allons commencer notre robe par monter 70 mailles dans notre chaînette. Donc la première, on la serre, donc c'est comme un nœud, hein, elle ne compte pas. On commence de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça jusqu'à arriver à 70. J'ai terminé de faire mes 70 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air et je vais travailler dans la maille suivante. Alors, j'ai fait une maille en l'air, maintenant je compte 1, 2. Dans la troisième maille, je vais commencer à travailler en demi-bride. 1. Comme ça, vous allez faire tout votre rang en demi-bride. Voilà, j'ai terminé de faire mes 70 demi-brides. Maintenant, on va passer au rang numéro 2, où on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne notre travail, et on va faire 3 demi-brides individuelles, 1, 2, 3, et une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. On refait une fois, 3 demi-brides individuelles, 2, 3, et dans la quatrième maille, 2 demi-brides ensemble, 1 et 2. Donc vous allez répéter ça tout le long du rang. 3 demi-brides individuelles, une augmentation. J'ai terminé mon second rang. Il commence à prendre la forme arrondie. Donc on va commencer le troisième rang où on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et là on va travailler en point pouf. Donc le troisième rang, vous faites un jeté. Dans la première maille, vous venez récupérer votre fil et vous tirez. On va compter les 2 mailles en l'air qu'on a fait pour le premier jeté. Donc là on en a 2. On refait un troisième jeté, on récupère le fil et on tire. À partir de là, quand on a toutes ces boucles sur le crochet, on fait un jeté et on les passe à travers toutes. Une maille de fixation. Donc dans ce point-là, il y a toujours une maille de fixation, comme ça, ça ne bouge plus. On fait une maille de séparation et là, on va venir sauter une maille en bas. Dans la seconde, refaire un point pouf. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Une maille de fixation et ainsi de suite. Une maille de séparation, on saute une maille en bas. Dans la suivante, un point pouf. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille de fixation et une maille de séparation. On saute une maille en bas, dans la suivante, on refait un point pouf. 1, 2, 3. Une maille de fixation. Donc, vous allez continuer à faire tout votre rang de cette façon. On va passer au quatrième rang, où on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On retourne le travail. Et on va faire une demi-bride sur le point pouf, qu'on vient de finir. Une demi-bride. Une demi-bride dans la maille qu'on avait fait de séparation entre les 2 points pouf. Demi-bride.
une demi-bride sur le point pouf, une demi-bride dans la maille de séparation. Donc tout le rang, vous allez faire une demi-bride sur le point pouf, une demi-bride dans la maille de séparation, une demi-bride dans le point pouf, une demi-bride dans la maille de séparation. Donc tout le rang, vous allez le continuer comme ça. J'ai terminé mon 4e rang. Maintenant, on va passer au rang numéro 5, où on va faire déjà 2 mailles en l'air, 1, 2. On va tourner notre travail. Et je vais travailler en faisant 4 demi-brides. Une individuelle, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Donc on a 4 demi-brides individuelles et une augmentation. Et vous continuez. 4 demi-brides individuelles. 2, 3, 4. Et dans la 5e, 2 demi-brides ensemble. 1 et 2. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon 5e rang. Maintenant, je vais passer au 6e. Donc, d'abord, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je retourne mon travail. Et je vais travailler en demi-bride individuelle tout mon rang. Donc, je vais faire des demi-brides normales tout le rang. J'ai terminé le rang numéro 6. Maintenant, on va passer au rang numéro 7, qui est exactement le même que le rang numéro 3. Donc là où on a fait les points pouf. Donc on tourne le travail, 2 mailles en l'air. Directement, donc le point pouf, il est composé de 3 jetés. Donc comme celui-là se compte pour le premier, on va faire 2 jetés dans la maille. 1 et 2. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles et on fait une maille de fixation. Une maille de séparation, on saute une maille en bas. Dans la suivante, on refait un point pouf, donc de 3 jetés. Une maille de fixation et une maille de séparation, etc. Donc vous allez répéter exactement le rang numéro 3. Donc vous allez terminer tout le rang comme le rang numéro 3. J'ai terminé tout mon rang de points pouf. Maintenant je vais unir à l'autre côté par une maille coulée au point pouf, le premier qu'on avait fait. Donc on avait fait 3 mailles en l'air pour commencer. On compte 1, 2, 3. Dans la 3e, on vient faire une maille coulée. Voilà. À partir de là, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. 1, 2. Et travailler en demi-bride. Alors, on va faire 5 demi-brides. Donc ça équivaut à la première. Une sur le point pouf. Une dans la maille de séparation. Une sur le point pouf. C'est 4. Une dans la maille de séparation. 5. Quand j'ai fait ça, je vais faire une augmentation. Donc, sur le point pouf, je fais 2 demi-brides ensemble. Donc là, j'ai fait mon augmentation. Vous allez continuer comme ça en faisant 5 demi-brides individuelles, une augmentation. J'ai terminé, donc je terminais par 2 demi-brides individuelles. Donc je fais mon augmentation, 2 demi-brides individuelles, et là, vous allez faire 1, 2, piquer dans la seconde maille qu'on avait fait au début, et faire une maille coulée.
Ensuite, 2 mailles en l'air. Et maintenant, vous allez faire 2 rangs entiers de demi-bride individuelle normale. Donc, comme elle se présente, vous les crochetez normalement individuelles. Donc, quand j'aurai fini ce rang, je vais en refaire un autre exactement pareil. J'ai terminé mon rang de demi-bride, mon deuxième rang. Donc, j'unis à la deuxième maille en l'air que j'avais fait au début par une maille coulée. Après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est encore un rang de point pouf. Donc un jeté, au même endroit, je fais ramener le fil une fois, je refais un jeté, je pique au même endroit, et je refais venir le fil une seconde fois, puisque les 2 mailles en l'air comptent pour premier jeté. Donc au total 3. Une maille de fixation, une maille de séparation. Je saute une maille en bas. Dans la seconde, je refais un point pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. Je fixe et une maille de séparation. Vous allez répéter ça tout le long du rang. J'ai terminé mon rang ici de points pouf. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Alors, comment on fait les manches dans cette robe qui est arrondie en haut? Donc, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de compter les mailles ni quoi que ce soit. Donc, c'est facile. Vous voyez ici, c'est la moitié. Donc, vous allez venir plier l'ouvrage en deux. Donc là, c'est vraiment bien fait la moitié. Donc ça, il faut être très attentif. Et vous allez venir replier une seconde fois comme ceci. Donc là, on a ici notre manche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon marqueur. Donc là, pour le coup, c'est un morceau de laine. Vous allez venir signaler donc la manche, marquer la manche. Et on va faire quelque chose de... un petit nœud, ou enfin bref, tout ça on va le couper, donc peu importe. Mais si vous avez un vrai marqueur du magasin de laine, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez faire soit comme ça et marquer l'autre côté, ou vous retournez votre travail et vous refaites la même manœuvre. Donc vous voyez, ça vient en même. Et vous venez faire un petit nœud. Donc à partir de là, en fait, on sait où sont nos manches. Et ici, où est le centre de la robe. Donc ici, c'est là où il y aura la robe. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous allez faire un tour de demi-bride, mais en sautant cette partie-là qui est la manche. Donc vous allez faire 2 mailles en l'air et travailler en demi-bride. Donc vous savez comment on fait. Là, on a notre point sur le point pouf. Donc maintenant, un point dans la maille de séparation. Une demi-bride dans le point pouf. Une demi-bride dans la maille de séparation. Vous allez faire des demi-brides jusqu'à arriver à notre marqueur où je vous expliquerai comment le sauter. Donc là, je suis arrivée, vous voyez ici, juste avant le marqueur. Maintenant, je passe à l'autre côté où je vais faire une demi-bride avant le point pouf. Comme ceci.
une demi-bride sur le point pouf et en fait vous allez continuer à faire des demi-brides normalement. Quand vous arriverez de l'autre côté, vous refaites pareil. Je vais commencer la partie d'en bas de ma robe.